Nous allons lire dans l'épître de Paul à Philémon, pour la troisième fois de suite, troisième dimanche. Mais il y a beaucoup de choses à relever, à souligner. Donc on aura lu dans Philémon une bonne partie de l'été. Les deux premières fois que nous avons parlé sur ce livre, nous abordions le thème du pardon. Et nous disions que c'est le thème central du livre. Et nous avons considéré deux aspects du pardon. Le pardon que Dieu accorde aux hommes et Onésime, pour qui Paul adresse une prière, comme il l'exprime lui-même à Philémon, a obtenu avant tout le pardon de Dieu. C'est un homme qui a eu la grâce, au travers du ministère de l'apôtre Paul, d'entendre l'Évangile. Il avait certainement entendu plus tôt, puisqu'il était esclave, serviteur de Philémon, qui lui déjà était converti, engagé dans la foi. Mais c'est au travers du ministère de Paul qu'il s'est converti, qu'il s'est tourné vers Jésus. Et Dieu lui a fait grâce, miséricorde, comme Dieu nous fait miséricorde et grâce à nous tous, à nous qui nous tournons vers Christ, qui nous donnons à Christ afin de lui appartenir. C'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le pardon que nous pouvons nous accorder réciproquement. Et Paul met un accent particulier dans cette lettre, demandant à Philémon de ne pas tenir compte des torts qu'Onésime lui a fait, mais de pardonner. Et c'est ce que nous relevions notamment dimanche dernier. Je ne vais pas continuer sur le thème du pardon, mais je voudrais aborder celui de la prière. Parce que dans ce livre de Philémon, il y a aussi l'évocation à la prière, non pas celle que Paul va évoquer quand il parle à Philémon, en disant « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes », mais la prière que l'on adresse à Dieu, qu'on adresse au Père Céleste. Et dans ce livre, je vois comme un reflet de la perception que l'apôtre Paul avait de la prière. Et cela est tout à fait comme un échantillon de ce que Paul pouvait envisager tout au long de ses épîtres. On voit ressortir les mêmes traits par rapport à la prière. Paul évoque ses prières à Dieu, mais il va aussi évoquer les prières de l'Église ou des églises. Et je voudrais lire avec vous les versets 4 à 6 et nous lirons également le verset 22. Il dit ceci: « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Il continue donc dans sa lancée, il exprime sa joie. Au verset 22, il dit ceci: « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Amen. » Ce que je retiens comme premier enseignement, c'est que Paul mesurait l'efficacité de la prière. Prier est une pratique efficace. Et on le relève quand il parle de ses prières à l'endroit de Philémon, et on le relève aussi quand il en parle au sujet des prières de l'Église. Il était persuadé que ces prières pouvaient permettre à Dieu
de rendre la foi de Philémon plus performante. Et je retiens donc là ce premier enseignement, la prière efficace est celle qui est adressée à Dieu dans un élan de confiance et de foi. Être confiant dans le Dieu auquel on s'adresse, et être dans une démarche de foi lorsque nous prions. Et à l'instar de Paul, nous pouvons appliquer ce fait à nos vies. Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous voulons aussi être persuadés qu'il entend nos prières et qu'au travers de nos prières, il va pouvoir aussi agir, il va pouvoir se manifester, il va pouvoir se glorifier. Et je crois que c'est là déjà toute une mentalité à avoir, une mentalité à entretenir. Je voudrais remarquer au passage que ce que Paul est en train d'exprimer est tout simplement naturel. Et naturel dans la relation avec Dieu. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, ce que Jésus veut communiquer aussi à ses disciples lorsqu'il les encourage à prier. Dans Matthieu 7, verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et l'on vous ouvrira. » Là aussi, la prière est présentée comme une démarche tout à fait accessible à tous, simple, naturelle. Et dans le fond, l'objectif que veut atteindre le Seigneur, c'est justement d'amener ses disciples à cette confiance, à cette attitude de confiance et de foi lorsqu'ils prient. Et j'ai relevé dans cette parole de Jésus que les verbes sont associés, ils marchent par paire. Demander, donner. Chercher, trouver. Frapper, ouvrir. Mais quand on analyse bien ces verbes, on relève qu'il n'y a pas d'opposition dans les verbes. Ils ne s'opposent pas entre eux. Au contraire, ces verbes expriment en réalité une démarche et sa finalité. Un acte qu'on pose et le but qu'on veut atteindre. Et c'est ce qu'il y a de beau dans la prière. Cela nous enseigne que lorsque nous nous approchons du Seigneur, il y a un but, il y a un objectif. Et celui qui s'approche de Dieu doit en être conscient. Et je crois que le Seigneur veut véritablement inculquer cette mentalité chez ses disciples. Il faut qu'ils soient convaincus, qu'ils soient persuadés, qu'ils soient confiants, qu'ils aient une démarche de foi et qu'il n'y ait pas d'hésitation lorsqu'ils s'approchent de Dieu. Et je suis conforté dans cette perception des choses parce que je relève qu'au verset 8, et le Seigneur va dire « Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Je disais que c'est naturel, parce qu'on doit se mettre dans la pensée de celui qui fait la démarche, celui qui demande. Tout à l'heure, j'ai dû m'éclipser, aller prendre un peu d'eau. Par les chaleurs de l'été, on éprouve le besoin de boire. Et si je demandais un verre d'eau à Valérie, je parle de Valérie parce qu'elle est au premier rang, si je lui demandais un verre d'eau, mais c'est certainement naturel, mais c'est certainement parce que dans ma démarche, j'espère recevoir un verre d'eau. Sinon, pourquoi demander? Et quand on cherche quelque chose, tout à l'heure, il y a deux bien-aimés qui m'ont parlé d'une expérience qui leur est arrivée. Ils ont cherché les clés.
cherchaient les clés. Et quand ils cherchaient, ils espéraient trouver. Quand on cherche, on espère trouver. De même, quand on va frapper à une porte, c'est parce qu'on espère que la porte va s'ouvrir. Alors, je reviens à chercher parce que l'expérience qui m'a été racontée ce matin, bon, ils ont fini par trouver la clé, après avoir bien cherché, m'a rappelé ce qu'on a vécu dans notre foyer, pas plus tard que hier. Nous aussi, nous avons cherché quelque chose. Nous avons cherché une carte vitale. Dans le déménagement, avec les cartons et tout, on était bien embêtés. La carte a navigué entre mon épouse et un autre membre de la famille, dont je tairai le nom. Et on voulait bien la retrouver, parce que il fallait aller prendre des médicaments, mais on ne l'a pas trouvé. C'était compliqué. Et je me disais, mais Seigneur, au milieu de tous ces cartons et tout, où est-ce qu'on va pouvoir la retrouver? On l'a mise malencontreusement quelque part et à un endroit où elle ne doit pas être. Et puis, j'étais pas sûr de la trouver moi, parce que mon épouse me dit souvent, mais tu ne sais pas chercher. Quand je cherche quelque chose, tu ne sais pas chercher. Et souvent, elle va chercher et elle trouve, après moi. Et une fois de plus, c'est elle qui a trouvé. Juste avant qu'on aille se coucher. J'ai trouvé la carte vitale. Au milieu de tout ce bins, savez-vous où elle a trouvé? Dans l'un de ses sacs à main. Alors qu'elle avait cherché déjà, on avait regardé, elle n'a pas trouvé. Et là, une énième fois, elle a regardé et elle a trouvé. Mais il faut dire qu'entre-temps, on a prié. Et les enfants ont prié, demandant au Seigneur de nous aider à savoir, à trouver cette carte vitale. Et ça paraît simple, mais c'est une illustration de ce que nous devons vivre dans la prière. Celui qui prie, qui demande, doit être animé de cette espérance, de cet espoir. Je demande parce que je veux recevoir. Je demande parce que j'espère recevoir. Je cherche parce que j'espère trouver. Et je vais frapper à la porte du Père Céleste, parce que je crois qu'il, lui, va m'ouvrir. Et quand je disais que c'est toute une mentalité que nous devons développer, que nous devons entretenir, c'est bien une réalité. Et Paul était animé, lui, de cette mentalité, au point d'être persuadé que lorsqu'il s'adressait à Dieu, au travers qu'il priait pour Philémon, qu'il demandait à Dieu de bénir, et que Dieu pouvait agir sur la foi de Philémon, afin que par celle-ci, bien de frères et sœurs soient encore comblés de bénédictions, que l'œuvre de Dieu se fasse. Et nous voulons l'appliquer à notre niveau et être là aussi en prière, croyant que lorsque nous prions les uns pour les autres, et nous en avons besoin, chacun d'entre nous, et le Seigneur agit, le Seigneur se glorifie. Je relève que par rapport à l'efficacité de la prière, Paul n'éprouvait pas une sorte de contentement. Il a déjà entendu parler de l'amour et de la foi de Philémon, et il en a entendu parler en bien, mais chose curieuse, il prie encore pour la foi de Philémon. Quand on lit verset 4, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. » Il pouvait bénir Dieu de la foi et l'amour
manifestée par Philémon. Mais au verset 6, il dit « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. » On aurait pu se dire « Pourquoi demander encore à Dieu d'agir au sujet de la foi de Philémon alors que celle-ci est déjà reconnue et on en parle bien. » Alors, la leçon que je veux tirer de cette démarche de Paul est la suivante, c'est que la prière efficace bannit, comme je disais tout à l'heure, le contentement et elle aspire encore et toujours à ce que l'on grandisse dans le Seigneur et qu'on aille encore plus loin. On ne peut pas se dire ben ça y est, c'est bon, je suis arrivé, je suis parvenu, je n'ai plus besoin de prier, ou je n'ai plus besoin que l'on prie pour moi. Nous aurons toujours besoin de prier, nous aurons toujours besoin de nous tenir devant Dieu, et nous aurons toujours besoin de prier les uns pour les autres. Et ce que Paul exprime dans cette lettre à Philémon, je relève que c'est une caractéristique dans ces épîtres, dans ces lettres. On retrouve la même démarche. Par exemple, lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, dans sa première lettre, chapitre 1er, verset 2, il dit ceci: « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Alors, on voit action de grâce, prière, demande au Seigneur. Et on peut se dire, mais pourquoi rendait-il grâce à Dieu au sujet des Thessaloniciens? Lui-même mentionne l'œuvre de leur foi, il mentionne le travail de leur amour, et il mentionne la fermeté de leur espérance dans le Seigneur. Oh, ils pouvaient se réjouir parce qu'ils considéraient la foi, l'amour et l'espérance de cette Église. Mais cela aussi était l'objet de ces prières, afin que les Thessaloniciens soient fondés, enracinés, affermis encore dans la grâce de Dieu. On retrouve, je passe rapidement, la même démarche encore dans la lettre aux Éphésiens, lorsqu'il dit dans Éphésiens chapitre 1er verset 15, ceci: il a souligné plus haut l'œuvre de Christ, les biens que nous avons en Christ, et il va dire: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il poursuit dans la lancée, et au chapitre 3, verset 14, on l'a lu il n'y a pas longtemps, l'apôtre dit ceci: « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. » Et là, on voit exactement la même réalité. Il a parlé plus haut de la qualité de l'amour des Éphésiens et de l'amour des Éphésiens pour tous les saints. Et un peu plus loin dans sa lettre, il
fait mention de l'objet de cette prière. Il demande à Dieu que les Éphésiens soient enracinés et fondés dans l'amour, qu'ils puissent mesurer avec tous les saints, qu'ils puissent mesurer toute la teneur de cet amour de Christ qui, en réalité, ne peut pas être quelque part limité par l'homme. Les contours de cet amour ne peuvent pas être délimités par l'homme. En fait, c'est un amour sans limite, incommensurable à nos yeux. Et parce qu'il est incommensurable, parce qu'on ne peut pas le mesurer dans toute sa plénitude, Paul, qui reconnaît que les Éphésiens l'ont déjà, va désirer vivement qu'il s'ancre encore davantage dans cet amour. Et on voit bien là la démarche d'un homme de prière, un homme qui croit que la prière est efficace, mais qui ne va pas se contenter de ce qui est déjà comme un acquis, mais qui veut aller plus loin. Et l'Église de Jésus-Christ doit être animée de cette réalité, de cet état d'esprit. Nous voulons encore aller plus loin. Nous voulons aspirer dans la prière, à connaître davantage le Seigneur, à grandir et à devenir des hommes faits, comme dit l'Écriture, atteindre cette maturité dans ce que nous vivons avec le Seigneur pour que lui seul soit glorifié. Donc on retient dans la démarche de Paul qu'il croyait en l'efficacité de la prière et il était confiant dans le fait que le Dieu auquel il s'adressait est le Dieu qui agit, le Dieu qui répond. Et nous voulons en être persuadés, nous aussi. Et puis, dans sa démarche, il pouvait tenir et persévérer dans la prière et ne pas se contenter de ce qu'il pouvait relever de la grâce de Dieu, mais exhorter l'Église tout entière à aller plus loin dans cette grâce du Seigneur. Je disais en introduisant que Paul croyait dans l'efficacité de la prière en ce qui le concernait, mais aussi en ce qui concernait l'Église ou les Églises. Et dans sa lettre, il évoque les prières de l'Église de Colosse. Philémon, chapitre 1er, verset 22, donc il y a un seul chapitre dans ce livre, et il dit « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Je rappelle que Paul était enfermé, prisonnier à Rome, au moment où il adresse cette lettre à Philémon. Et ce que je souligne, c'est qu'il va faire mention des prières de l'Église en lien avec sa personne. Il savait que l'Église priait pour lui. Mais je relève aussi que lorsqu'il évoque sa plausible libération, il établit le lien avec les prières de l'Église. Il espère être rendu à l'Église grâce aux prières de l'Église. Et cela m'a interpellé parce que Paul aurait pu établir le lien avec son innocence. Il ne méritait pas d'être dans les chaînes à Rome. Nous savons, de par le contexte du livre des Actes des Apôtres, comment il en est venu à en appeler à César. Ceux de son peuple voulaient sa perte. Mais Paul en a appelé à l'empereur pour pouvoir se défendre. Et il s'est retrouvé ainsi à Rome. Mais à maintes reprises, il exprime qu'il est innocent, il n'a rien fait qui puisse mériter ces chaînes. Et ce fait, il aurait pu le mettre en avant quand il écrit à l'église de Colosse, notamment à Philémon,
Mais il dit non, j'espère, vous êtes rendus grâce à vos prières. Non pas parce que les autorités vont reconnaître mon innocence, c'est pas ce qu'il met en avant, mais il met en avant les prières de l'Église. Gloire au Seigneur. Et le Saint-Esprit veut nous enseigner. Je retiens, premièrement, qu'il n'est pas de situation qui soit tellement évidente qu'il ne puisse se faire l'objet de nos prières. En disant cela, je veux relever que cela pouvait paraître évident. Paul n'a rien fait pour se retrouver en prison, donc il doit être relâché. Mais pourtant, lui-même était dans une attitude de prière et l'Église priait. L'Église priait pour lui. La situation pouvait être logique, mais la logique humaine ne correspond pas toujours au plan et au désir de Dieu. Et on a besoin pour cela de persévérer dans la prière. Il y a des choses dans notre vie qui peuvent paraître évidentes et pour lesquelles on pourrait se dire, mais pourquoi prier, pourquoi persévérer, pourquoi demander? Il n'y a rien, je répète encore, de si logique, de si évident qui ne puisse faire l'objet de nos prières. C'est-à-dire, dans tous les aspects de notre vie, nous sommes appelés à prier, à nous tourner vers Dieu, à nous attendre à Dieu. Et dans ce que nous pouvons vivre les uns et les autres aussi, dans le cadre de la vie d'Église, la communion fraternelle, nous pouvons aussi adopter cette attitude de pouvoir prier. Mais je retiens, quand il évoque la prière de l'Église en sa faveur, que celle-ci doit permettre à Dieu de déployer sa puissance. Il espère être libéré par l'intervention de Dieu. Parce qu'il croit que Dieu répond aux prières. Et c'est vrai que Paul n'en est pas à sa première expérience de prison. C'est un homme qui a déjà connu littéralement le déploiement de la puissance de Dieu en réponse aux prières. Souvenons-nous, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, que Paul s'est retrouvé prisonnier à Philippe. Avec Silas, ils ont été roués de coups, liés, on leur a mis des cèpes aux pieds, et ils ont été jetés dans la prison intérieure, le lieu le plus sûr de la prison. Et dans ce contexte-là, alors que là non plus, il ne méritait pas d'être enfermé, il nous est dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Au point que les fondements de prison furent ébranlés, les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes tombèrent des mêmes prisonniers, donc les chaînes des prisonniers furent rompues. Il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Oui, la prière efficace. La prière fait se déployer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, et permet même d'avoir accès aux endroits les plus fermés. Et je voudrais retenir cet enseignement que Paul peut adresser dans ses encouragements à l'Église. Oui, vous pouvez continuer de prier parce que Dieu déploie sa puissance. Et puissions-nous encore, Église du Seigneur, aujourd'hui, nous attendre que le Seigneur agisse en réponse à nos prières, que le Seigneur déploie sa puissance. Et nous voulons voir bien des portes de prison s'ouvrir encore, des fondements s'ébranler,
et des chaînes se briser. Il y a tellement de sortes, de variétés de prisons, de formes de prisons qui enveloppent les gens, qui les retiennent captifs, et que nous puissions là aussi prier et retenir cette lettre à Philémon comme une lettre qui nous est adressée ici à Dijon, et qu'ainsi nous puissions avoir de l'ardeur lorsque nous nous adressons au Seigneur, lorsque nous le prions, et croire qu'il nous entend. Alléluia. Si nous sommes animés de cette mentalité, encore nous verrons le Seigneur agir, déployer sa puissance. Il y a une suite logique. Demandez parce qu'on croit que nous allons recevoir. Cherchez le Seigneur parce que nous croyons que nous allons le trouver. Insistez, frappez à sa porte parce que nous croyons qu'il va ouvrir la porte. Et puis, en nous tenant dans cet état d'esprit, dans cette mentalité, croire que la puissance de Dieu se déploie pour libérer, pour sauver, pour affranchir, pour guérir, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous voulons nous tenir encore là, persévérants. Et puis, je voudrais relever un deuxième fait. Et je vais insister sur un verbe. J'espère. Le verbe espérer. J'espère vous être rendu grâce à vos prières. Ce verbe en lui seul indique la démarche de cœur de Paul. Il savait que l'Église priait pour lui et il était dans l'attente de l'exaucement. Alors j'établis la nuance entre le premier aspect que j'ai souligné, où Paul lui-même priait, met en avant ses prières Philémon, il met en avant les prières de l'Église. Celui qui prie doit être dans une attitude de foi. Mais ici, on relève que celui pour qui l'on prie doit aussi être dans une attitude de foi et de confiance. Il doit espérer. Paul ne mentionne pas ses prières à lui au sujet de sa condition. Ce n'est pas ce qu'il met en avant, mais il met en avant les prières de l'Église. Et comme je disais tout à l'heure, il savait que l'église de Colosse priait pour lui, les églises priaient pour lui. Et il était là animé du même esprit, de la même mentalité que ceux qui priaient. Il ne s'est pas reposé dans une attitude passive quant à la démarche de foi, en disant « Bon, je peux m'asseoir tranquillement, je sais que l'on prie pour moi. » Mais non, il est dans l'attente. Il espère que ses prières adressées en sa faveur sont entendues. Et quand je souligne ce fait, j'ai en mémoire bien des occasions où on m'a dit, mais pasteur, priez pour moi. J'ai dit, ok, je vais prier, mais est-ce que vous priez? Et dans certaines situations, les gens m'ont dit, oh non, mais vous savez, moi non, vous le Seigneur vous entend. Vous le Seigneur vous entend. Alors, dans ces conditions, j'aime mieux exhorter les personnes à être quand même dans une autre attitude. Parce que quand on s'adresse au Seigneur de tout son cœur, il est celui qui répond, qui entend les prières. Et quand je dis, j'exhorte à une autre attitude, parce que là, je relève qu'il y a comme de la passivité. Ah, moi non, je ne suis plus dans une attitude de prière, vous priez. Et c'est vrai que nous avons besoin d'entretenir aussi cette attitude de confiance, cette espérance. Et je dirais que plus nous savons que des gens prient pour nous, plus nous devons, nous aussi, nous attendre à l'action de Dieu. Et espérer l'intervention de Dieu. Être dans une attitude de foi pour recevoir l'exaucement. Et ne pas être dans une attitude passive.
et nous appuyer sur la foi des autres. Non, cela nous amènerait dans une attitude qui apparenterait la prière des autres comme un acte magique. C'est fort ce que j'ai dit. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter, au pasteur? Non, c'est parce que je pense dans l'Écriture à quelqu'un qui s'est reposé sur les apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, on ne lira pas tout le texte, mais quand on lit à partir du verset 25 jusqu'au verset 24, il y a le récit de l'évangéliste Philippe qui arrive dans la ville de Samarie et qui prêche Christ. Témoignage de l'action puissante de Dieu. Au travers du ministère de l'évangéliste, il y a des miracles qui sont manifestés par Dieu. Il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des conversions. Et un bon nombre de personnes se font baptiser. Mais seulement, l'Écriture nous rapporte aussi que ces jeunes baptisés n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et les échos parviennent aux apôtres à Jérusalem, qui dépêchent Pierre et Jean et les envoient à Samarie. Pierre et Jean prient pour les Samaritains qui se sont convertis afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et il leur impose les mains. Et le Saint-Esprit descend sur eux. Et je précise qu'ici, il est question du baptême dans le Saint-Esprit. Je souligne encore, tout croyant né de nouveau a l'Esprit de Dieu en lui. Mais lorsqu'il est question de recevoir le Saint-Esprit, cette expression dans le livre des Actes des Apôtres est souvent synonyme de baptême dans le Saint-Esprit. Et dans ce contexte, il y avait déjà l'œuvre de Christ en eux, ils s'étaient réellement convertis, on ne peut pas douter de leur expérience de nouvelle naissance, pour la plupart, et il n'y avait pas encore le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand les apôtres ont prié, il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Mais il se trouvait un personnage nommé Simon, dit le magicien. Quand Simon a vu que le Saint-Esprit était accordé aux fidèles par la prière et l'imposition des mains des apôtres, il a dit « Waouh, c'est spectaculaire. Je vais proposer de l'argent et demander aux apôtres qu'il me soit aussi accordé le pouvoir à le faire. » Alors Pierre reprend cet homme et Pierre lui dit de prier. Nous allons lire une partie du propos de Pierre à l'endroit de Simon le magicien. Donc je disais Actes chapitre 8 et Pierre va lui adresser les paroles suivantes. On pourrait lire à partir du verset 18, il est dit « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Et j'insiste le verset 22. « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Il lui a dit, prie. Et Simon va répliquer, verset 24, « Priez vous-même le Seigneur pour moi,
afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Et c'est là que je relève dans l'attitude du cœur de cet homme, indépendamment de ce qu'il a déjà exprimé plus haut, que il y a là le fait non pas de s'approcher sincèrement de Dieu, d'un cœur vrai, mais il se décharge sur les autres. Priez vous-même le Seigneur afin qu'il ne m'arrive rien de tout ce que vous avez dit. Priez vous-même. Pierre lui dit, prie. Repens-toi d'abord et prie. Approche-toi d'un cœur sincère. Fait que les pensées de ton cœur soient transformées, changées. Et lui, il va dire, mais priez vous-même. Priez. En moi, non, je ne prie pas, mais vous priez. Et on voit que ce qui animait cet homme avant de manifester le désir de se tourner vers Jésus, cet héritage, ces pratiques, tout cela était encore en lui. Et dans ce cas précis, on peut mettre en cause sa réelle conversion. Un cœur qui n'est pas changé, qui n'est pas transformé, et un cœur qui, alors, ne peut pas vraiment s'ouvrir devant Dieu en toute vérité, en toute sincérité. Dans la démarche, il lui a accordé de pouvoir ouvrir son cœur, pouvoir permettre à Dieu d'intervenir et de changer. Et cela passe par la prière. Approche-toi de Dieu dans cet élan de cœur. Mais lui, il veut se décharger. Alors, je veux en venir à ceci avec cette illustration, cet exemple. Si je reconnais est un peu long, je vais en venir à ceci. Le fait que les autres prient pour nous ne nous décharge pas d'une attitude de foi et de confiance. Au contraire, comme je disais, quand nous savons que les autres prient pour nous, nous devons aussi être animés de cette confiance, de cette attente, et être unis avec eux dans la prière, afin que le Seigneur intervienne, qu'il agisse. Et je crois que, en considérant ces quelques lignes de Paul, on peut trouver là matière dans notre vie de prière à avoir des encouragements, mais aussi à faire le point en nous disant, mais Seigneur, est-ce que j'ai toujours cette mentalité quand je m'approche de toi? Et parfois, quand on examine, je vais parler pour moi, on est passé un peu vite fait sur des besoins, sur des sujets. On a prié, et on n'a pas toujours persévéré. On est passé tout de suite, trop souvent, à autre chose. Mais il y a besoin d'avoir cette mentalité de se tenir là, de tout son cœur devant le Seigneur et s'attendre à ce que Dieu intervienne. Il y a besoin aussi, quand on sait que l'on prie, que l'Église prie, de pouvoir être unis dans le même esprit. Et puis, je terminerai par là en guise de conclusion. Je relève que dans sa lettre à Philémon, Paul va évoquer le retour à ceux qui prient. Il dit, j'espère vous être rendus. Vous, et là j'insiste sur le vous, vous être rendus. Il ne dit pas j'espère être libéré, mais vous êtes rendus. En réalité, dans le grec, le verbe employé, c'est le verbe charizomai, qui évoque la grâce, qui évoque le fait de recouvrer la liberté. Il espère recouvrer la liberté pour l'Église qui prie, afin que l'Église contemple la grandeur de Dieu. En un mot, quand il dit à Philémon, prépare-moi un logement, c'est parce qu'il veut que l'Église puisse aussi se réjouir. L'Église qui a prié, qui a vu l'intervention de Dieu,
va se réjouir de ce que les prières ont été exaucées. Les prières ont eu accès au trône de Dieu. Et nous voulons aussi, quand il y a des bienfaits, je ne vais pas insister longuement là-dessus, puisque là, dans l'un des cultes précédents, notre frère Théophile, qui est passé au milieu de nous, a bien abordé ce point, et j'ai bien aimé son insistance sur ce point, avoir un retour dans les prières sont exaucées, et pouvoir communiquer, le partager par des témoignages, actions de grâce, et pouvoir ainsi aussi édifier, encourager l'Église tout entière. On relève dans la conception de la prière de Paul qu'il y a le fait que pour lui la prière est efficace. Aussi bien ses prières à lui, dans une démarche personnelle, que les prières de l'Église. Sur le plan de la communauté, les prières sont efficaces. On relève que dans son approche de la prière, et il y a le fait d'espérer, de garder cette confiance quand on sait que l'on prie, l'Église prie pour soi. Et on relève qu'il y a dans sa démarche une réelle reconnaissance et le fait de se réjouir dans le Dieu qui entend, le Dieu qui répond, alors que le Seigneur puisse encore ce matin réjouir notre cœur. Amen. Et on peut juste élever la voix ensemble. Je faisais mention de bien des situations compliquées, de bien de formes de prison. On peut prier le Seigneur de se souvenir de ceux qui sont là comme privés de liberté, de la grâce de Dieu, par quelque situation que ce soit, que la grâce de Dieu intervienne et que le Seigneur entende encore nos prières. Et que gardons cette parole en cette période de l'été où certains d'entre nous partiront encore, mais gardons à l'esprit que l'Église veut se tenir toujours dans la prière et ainsi s'attendre au déploiement de la puissance de notre Dieu. Prions ensemble.